Pour ceux qui ne sont pas habitués à venir, nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, donc on est au chapitre 11, et nous allons voir ce soir les versets 27 à 30. Donc Hébreux 11, versets 27 à 30. Il est dit, c'est par la foi qu'il, entre parenthèses Moïse, quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Donc, dans ce passage, vous avez probablement remarqué, mais c'est aussi ce qui est dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, à 4 reprises, concernant Moïse, il est dit « c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi ». Et c'est par la foi que nous voyons le salut en Jésus-Christ, qui est exposé magnifiquement, justement, dans tout ce texte. Et on s'aperçoit que la parole de Dieu, elle est vraiment merveilleuse. Quand on regarde l'Ancien Testament, l'histoire du peuple juif, en fait, on voit que son histoire regorge d'illustrations, de vérités bibliques qui s'appliquent en fait au Nouveau Testament, qui nous parlent du Seigneur et du salut dans le Nouveau Testament. Et ici, au travers de la sortie d'Égypte, d'Israël, jusqu'à son entrée dans Canaan, en fait, on voit toute l'histoire de la conversion. C'est quoi se convertir à Jésus-Christ ? Ben là, c'est exposé en fait. On va le voir ensemble. Et la note dominante, c'est bien sûr, c'est par la foi, parce que, eh bien, le salut n'est possible que par la foi en Jésus-Christ. Donc, on commence avec le premier, c'est par la foi. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Alors, qu'est-ce que c'est l'Égypte ? L'Égypte, dans la parole de Dieu, et à l'époque du temps biblique, avec toute sa sagesse, avec son péché, sa culture, ses richesses, c'est une représentation du monde. Donc le monde, comme le monde d'aujourd'hui, le monde qui est dans le péché. Alors on l'avait déjà mentionné la dernière fois, et on peut dire que lorsque Moïse est revenu de 40 années dans le désert, vous vous souvenez, il s'est enfui parce qu'il avait tué l'Égyptien, donc il est resté 40 ans à l'extérieur de l'Égypte, eh bien ça a été une épreuve pour lui que de revenir et de dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. C'est quand même quelque chose. Il faut se rendre compte de la foi qu'il fallait pour oser venir au palais de Pharaon et lui dire, bon ben maintenant, alors qu'est-ce qu'il lui a dit ? Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. C'est pas facile, se présenter devant un souverain comme cela, qui a droit de vie et de mort sur vous, il lève un doigt et vous êtes jeté à des bêtes fauves. Et Moïse a eu foi, il a fait confiance à celui qu'il avait appelé au désert, dans le buisson, vous vous souvenez, le buisson ardent. Alors il a affronté Pharaon de face, et il lui a répété à plusieurs reprises, laisse aller mon peuple, de la part de Dieu, jusqu'au jour de la délivrance où il partit avec le peuple sans être effrayé de la colère du roi. Et l'histoire nous montre que Pharaon et l'Égypte ne voulaient pas lâcher les esclaves israélites, évidemment. Ils voulaient les garder pour eux. Et finalement, on a une représentation ici du diable qui, d'une certaine manière, eh bien, ne veut pas lâcher les âmes qui voudraient sortir du monde, qui voudraient quitter le péché et toutes ces choses, et le diable essaye de les retenir. Quand on lit la parole de Dieu, il est facile de comprendre que le monde actuel, avec son péché, avec ses mauvaises habitudes, son impiété, avec toute cette humanité finalement, et toutes ces choses qu'ils vivent par le mal et par le péché, eh bien sont esclaves, ils sont prisonniers. Il y a l'amour de l'argent, l'amour des biens, l'idolâtrie, la débauche, même la religiosité, finalement, ça peut devenir un esclavage, esclave de ses rites, et esclave de règles. Il y a aussi un autre esclavage, finalement, la rébellion, l'indépendance. En fait, il y a plein de formes d'esclavage dans le monde. Chacun veut être libre, et chacun dit « moi je suis libre, je suis absolument libre ». La réalité, c'est que il y a beaucoup d'esclaves.
Et l'apôtre Pierre a dit, regardez, c'est intéressant, il a dit « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Donc on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui a triomphé de moi, hein? Les hommes devraient se poser la question, qu'est-ce qui a triomphé de moi? Qu'est-ce qui me domine? Qu'est-ce qui... Voilà. Je pense qu'un esclavage, le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est dès qu'on touche, ou on essaie de vous le prendre, vous l'enlever, ça vous met en colère. Si vous vous mettez en colère, vous sentez que vous êtes en colère, là, parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voudriez faire, ou, bon, il y a peut-être un esclavage qui est caché là. Hein. Et le diable et le monde ne veulent pas lâcher leur prise. Tout comme Pharaon et l'Égypte ne voulaient pas lâcher les Israélites. Hein. Mais il nous est dit que Moïse se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et pour qu'il y ait une rupture avec l'Égypte, hein, il faut se montrer ferme. Il s'est montré ferme. En fait, il faut se faire violence, hein, quelque part, hein, et repousser hein, cette attraction, cette influence, cette séduction. Moïse se montra ferme. Ça signifie qu'il n'a pas baissé les bras, malgré la forte opposition de Pharaon. Et derrière l'appel de Moïse, eh bien, c'était la délivrance de tout un peuple pour retourner au Dieu vivant et vrai. Et Moïse devait libérer un peuple et les conduire à recevoir la révélation, justement, hein, de leur Dieu créateur qu'ils avaient... bien sûr, ils l'invoquaient, hein, mais la relation avec ce Dieu créateur, eh bien, s'était estompée en Égypte. Hein, en sachant que le plan divin, eh bien, c'était que Dieu prenne son peuple, qu'il lui donne la loi dans le désert, et que par la loi, son peuple devienne une lumière pour les nations, en fait. Hein. C'était ça le plan. Les arracher à l'esclavage, leur donner la parole de Dieu et leur permettre de briller par la mise en pratique de la parole de Dieu, parce qu'ils auraient été différents de tous les autres peuples. Et puis aussi de faire en sorte que par ce peuple, Israël, eh bien Dieu donne le Messie, et Dieu donne le Rédempteur, le Sauveur, celui qui allait sauver toute l'humanité. Ça, c'était le plan de Dieu. Et évidemment que le diable ne voulait pas hein, que eh bien, les Israélites soient libérés. Et Pharaon est une image finalement du diable hein, qui voulait empêcher cela. Mais on a lu, Moïse se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et c'est bien parce que l'on a foi en celui qui est invisible qu'alors on peut être ferme. On se confie en lui, hein, et finalement, eh bien, par le Seigneur, on peut être arraché hein, à ce monde qui est mauvais. Parce que suivre le Seigneur, suivre Jésus, c'est vraiment marcher à contre-courant. C'est aller à contresens. C'est aller dans le sens opposé hein, à notre monde pécheur. Tout comme Jésus, quand il est venu, il a marché à contresens hein, du monde ambiant de l'époque. Hein. Si après plus de 3 ans de ministère, Jésus finalement n'avait pas beaucoup de disciples, de vrais disciples hein, en Israël, il en avait finalement assez peu, malgré les grandes choses qu'il a faites, malgré les paroles hein, qu'il a dites, malgré la puissance, les miracles. Hein. Oui, beaucoup l'ont suivi pour avoir à manger, mais peu l'ont suivi pour être disciples. Hein. Pourquoi ? Parce que le suivre, ça avait un coût. Ça coûtait quelque chose. Hein. Il allait falloir abandonner certaines choses, hein. Abandonner le péché, hein, leur péché. Il fallait aussi abandonner la religion légaliste hein, de tous ces pharisiens qui avaient rajouté des règles et des lois et voilà, qui étaient sortis. Hein. Il fallait abandonner la tradition des Juifs de l'époque, hein, qui était aussi un problème. Et donc ça avait un coût de suivre Jésus et de marcher à contre-courant. Et Moïse, eh bien, d'une certaine manière, s'est retrouvé à contre-courant, hein, contresens de l'Égypte et de Pharaon, qui, eux, voulaient garder les Juifs dans l'esclavage, mais il s'est montré ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et c'est cela la foi. La foi, c'est voir celui qui est invisible. Et puis, c'est croire en lui. C'est lui faire confiance. Et c'est ainsi qu'il a quitté l'Égypte hein, sans être effrayé. Ça, c'est la première étape, finalement, du salut. Hein, on prend conscience bien de l'esclavage, on prend conscience du mal, du péché, de la mauvaise direction, et on s'en détourne, on s'en repent, hein, on rejette. Hein. Ensuite, nous lisons, verset 28, « C'est par la foi que Moïse immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. »
Donc la dernière plaie que Dieu a envoyée sur l'Égypte, c'est la mort des premiers-nés d'Égypte. Mais juste avant cela, donc Dieu donne à Moïse des instructions pour qu'Israël immole la Pâque, la première Pâque en fait. Et le 10e jour du mois, il leur fallait prendre un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an pour chaque maison. Ils devaient le garder dans la famille. Donc ils le prenaient au 10e jour du mois. Le 14e jour, eh bien là, ils devaient l'immoler, le sacrifier entre les 2 soirs. Ensuite, ils devaient prendre le sang de l'agneau et puis en mettre sur les 2 poteaux de leur porte et puis sur le linteau au-dessus de leur porte. Et puis ensuite, eh bien, ils devaient le manger à la hâte avant de partir, de fuir de l'Égypte. Alors Moïse, quand il a reçu ça de Dieu et qu'il a demandé au peuple de le faire, probablement il ne comprenait pas toute la portée de la chose. La loi n'avait pas encore été donnée, donc il ne comprenait pas encore la portée. Il savait seulement que voilà, il fallait mettre le sang sur les poteaux, le linteau, et il serait protégé de l'exterminateur. Et donc tout le peuple, avec Moïse, ont fait cela. Ils ont fait ce que Dieu avait ordonné. Et par la foi, ils ont immolé la Pâque, ils ont fait l'aspersion du sang, ils ont obéi à l'ordre de l'Éternel. Et Dieu a envoyé l'ange exterminateur qui a pris la vie de tous les premiers-nés, excepté ceux qui étaient dans les maisons, qui étaient protégés par ce sang qui était à l'entrée. Et ça, c'est l'origine de la Pâque. Pourquoi on parle de la Pâque? Souvent, on voit Pâque avec un S. Mais en fait, c'est parce qu'il y a 2 Pâques, en fait. Il y a la Pâque juive, et puis la Pâque catholique, et puis après qui a été transformée maintenant, la Pâque, voilà, qui est devenue une tradition, qui n'est plus du tout la Pâque du Seigneur. Et le salut, on voit que ce n'est pas simplement s'éloigner du péché, du monde, de l'Égypte, mais c'est aussi trouver le pardon par le sang de l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui s'est offert en sacrifice. Il a versé son sang sur la croix. Et de même que les Israélites ont eu foi en plaçant ce sang sur les poteaux et le linteau, et bien de même, Dieu demande à l'homme de croire dans ce sang précieux que Jésus a versé sur la croix. Ce qui empêchait l'ange exterminateur de tuer un premier-né dans une maison, dans une famille, c'était qu'il y avait une victime innocente qui avait été sacrifiée. L'agneau, la preuve était le sang sur les poteaux et sur le linteau. Donc le petit agneau sacrifié avait en quelque sorte reçu le jugement. Et donc du coup, eh bien, l'ange exterminateur épargnait chaque famille. Et Dieu voulait que ces familles juives croient réellement que le sang de cet agneau allait les épargner. Parce qu'il fallait y croire. Si une famille disait mais c'est n'importe quoi et ne le faisait pas, ben voilà, ils allaient subir le jugement, donc il fallait y croire. Et Dieu a permis que les choses soient ainsi pour nous montrer le chemin du salut, pour être sauvés du jugement. En fait, il ne faut pas qu'essayer de fuir l'Égypte, mais il faut aussi avoir le sang, être protégé par le sang de l'agneau. Lorsque Jésus est venu, vous vous souvenez, Jean-Baptiste a dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Parce que Jésus est cet agneau sacrifié pour les Israélites, et il est l'agneau sacrifié aussi pour nous. Et il n'est plus question, bien sûr, de mettre du sang sur notre maison aujourd'hui, mais il est question de croire, de placer sa confiance dans ce sang précieux que Jésus a offert il y a 2000 ans sur la croix. Et quand je crois, quand je prie, quand je dis « Seigneur, mais je crois que tu as versé ton sang pour moi, pardonne-moi, sauve-moi », alors ça devient réel. Je suis pardonné, je suis lavé. Il me sauve. C'est pour ça qu'il est dit simplement « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est tellement simple, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'était simple pour les Juifs. Pour eux, offrir un agneau et mettre le sang sur les poteaux, ce n'était pas très difficile. Et pour nous aussi, c'est simple de croire dans le sang de l'agneau, dans le sang de Jésus-Christ. Alors c'est intéressant de voir que Dieu ne protégeait pas une maison des Juifs parce que ces Juifs avaient été des bonnes personnes. Non, il protégeait parce qu'il y avait simplement le sang de l'agneau. Il ne protégeait pas non plus les Juifs qui étaient les plus religieux parmi les Israélites. Non, seulement ceux qui avaient le sang de l'agneau.
il ne protégeait pas non plus ceux qui avaient le plus souffert pendant ces années d'esclavage. Vous savez, parfois on pense que la souffrance est expiatoire. J'ai beaucoup souffert, Dieu devrait m'accepter, quoi. C'est pas possible. J'ai tant souffert. Non, la souffrance de l'homme n'est pas expiatoire, mais le sang de l'agneau. C'est lui la victime expiatoire, et c'est lui. Et une seule chose comptait, eh bien, c'était d'appliquer avec foi le sang de l'agneau. De la même manière, aujourd'hui, une seule chose compte, c'est de croire, hein, et de mettre sa confiance dans le sang que Jésus a versé pour nos péchés. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape. Verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Donc là, ici, c'est l'entrée d'Israël dans une vie nouvelle. Avec le passage de la mer Rouge, c'est une rupture avec le passé. C'est une rupture avec la domination de Pharaon. C'est une rupture définitive avec l'Égypte. Une fois qu'ils sont de l'autre côté de la mer Rouge, ben voilà, ils sont libérés. Hein. Et ça, c'est l'image de la conversion à Jésus-Christ. C'est vraiment passer sur l'autre rive, finalement. La Bible dit encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour Israël. Après s'être engagés dans la voie de Dieu, en suivant Moïse, leurs ennemis, voilà, c'était terminé, ils étaient vaincus. Ils étaient derrière, hein, ils ont péri, hein, ils furent engloutis sous la mer Rouge. Donc c'était vraiment un nouveau commencement. Et la conversion à Dieu, c'est le seul moyen de vraiment se mettre à l'abri du diable, hein, qui est derrière, de son influence et du monde, et de l'attrait que le monde exerce, hein, sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de combat, mais il y a une réelle différence. Il y a un avant et un après. Puisque Dieu nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, hein, du royaume de Satan à Dieu. Ça veut dire que l'ennemi perd ses forces, il perd sa puissance sur nos vies. Il est comme englouti sous la mer. Voilà. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein. Donc voilà, il est anéanti. Et une fois de l'autre côté de la mer Rouge, Israël pouvait enfin goûter à une nouvelle vie. Pendant 4 siècles, 400 ans, ils ont été esclaves, ils ont été prisonniers, asservis sous Pharaon, hein, qui était dominateur, méchant, et d'un seul coup, ils étaient libres, plus d'oppression, plus de chaînes. Et ça, c'est ce que Dieu fait pour celui qui vient placer sa foi en lui. Il le libère du diable, il le libère du monde, et lui offre un nouveau commencement. Il est une nouvelle création. Et on a là toutes les étapes d'une réelle conversion à Jésus-Christ. Hein. Donc, lorsqu'on renonce au monde, hein, on demeure ferme pour le rejeter. Lorsqu'on place sa foi dans le sang de l'agneau pour être pardonné, protégé, et lorsqu'on le suit par la foi de l'autre bord, hein, ça c'est la conversion en fait. C'est vraiment toute la conversion. À partir de ce moment-là, Dieu allait être un guide pour Israël. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est le suivre avec confiance, avec crainte, avec respect, avec amour. Hein. Et Dieu avait tout tracé pour eux. Il n'allait pas les abandonner dans le désert, non. Il allait les conduire dans un lieu sûr, le pays de Canaan. Un pays où coule le lait et le miel. C'est le pays de la victoire chrétienne, en fait. Et là, on a une autre étape, en fait. Hein. C'est l'image, le pays de Canaan, c'est l'image de la vie chrétienne victorieuse. Avec toutes les bénédictions qui y sont attachées. Alors Moïse l'évoque au verset 30. Il dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Donc, je passe sur le fait qu'Israël a mis beaucoup de temps, vous vous souvenez, à traverser le désert. Hein. Ils ont mis 40 ans à traverser le désert. Normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Ils auraient dû traverser tout de suite. Et puis tout de suite parvenir. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, il y a une image. Hein. C'est l'image du chrétien qui n'a pas très envie d'obéir au Seigneur. Pourtant, il a passé la mer Rouge. Hein. Mais voilà, il se bat encore avec sa chair. Il n'a pas très envie d'obéir. Hein. De se consacrer au Seigneur. Et c'est sûr qu'après la conversion, eh bien, il faut continuer, il faut avancer, il faut céder, obéir, l'aimer. Sinon, la menace, c'est de tourner dans le désert. Et finalement, on ne progresse pas, on ne parvient pas à la vie abondante.
Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Le plan, c'est traverser courtement. Hein. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, le Seigneur vous affermira. Il vous rendra inébranlable. Un peu de temps, c'est tout. Donc, normalement, si on persévère, eh bien, ça va durer qu'un peu de temps. Dieu leur avait promis un pays où coule le lait et le miel, un pays où ils seraient en paix et où ils jouiraient de tous les biens que le pays avait pour eux. Mais pour bénéficier de ce bon pays, il fallait auparavant exterminer toutes les nations païennes. C'était quelque chose, hein. Alors c'était des nations qui étaient perverties, qui étaient idolâtres. Parfois on peut être choqué, on lit l'Ancien Testament, on se dit mais comment c'est possible que Dieu permette tant de crimes et de choses difficiles. Mais Dieu se servait d'Israël pour juger ces nations. Et ces nations étaient mauvaises, hein. Elles faisaient des sacrifices humains, elles faisaient des choses qui étaient innommables. Et donc Dieu a choisi de prendre Israël et de les châtier par son peuple. Et en même temps, eh bien, Israël entrait dans le pays que Dieu leur donnait. Mais Israël n'était pas seul pour conquérir le pays de Canaan. Dieu combattait avec eux, il était pour eux. Et là, on a l'illustration de la sanctification. Hein, on a toute la conversion complète là, puisque eh bien, après c'est la sanctification qui vient après la conversion. Et la vie chrétienne, c'est une vie merveilleuse où Dieu veut nous rendre victorieux du péché. Et toutes les nations de Canaan, là, qui étaient dans le pays, eh bien finalement, sont comme des images des péchés sur lesquels Dieu veut que nous ayons la victoire. On a l'assurance qu'il est avec nous pour nous en donner la victoire. Alors Jéricho, c'était la première ville à conquérir. Dieu leur a donné des instructions très précises pour qu'ils puissent la voir s'effondrer sous leurs yeux. Donc, il fallait qu'ils fassent donc, une fois le tour, chaque jour, pendant 6 jours. Et que le 7e jour, ils fassent 7 fois le tour et qu'ils sonnent des trompettes retentissantes et qu'ils crient pour remercier le Seigneur. Et on voit encore là ce qu'est la foi. Et c'est la foi qui permet eh bien, de triompher du péché. C'est la foi qui nous permet d'être sanctifiés par le Seigneur. Il faut avoir confiance, avoir vraiment foi et même patience. Peut-être que beaucoup parmi le peuple se disaient, mais bon, voilà, Jéricho est devant nous, on va arriver, Dieu veut nous donner la victoire, boum, ça y est, triomphe, on passe à la ville suivante. Mais les voilà en train de faire un tour et attendre le lendemain. On refait un tour et on attend. Encore un tour et on attend. C'est long, hein? C'est long. Et ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Et en fait, la prise de Jéricho, elle ne s'est pas faite en 2 heures. Il leur a fallu attendre de longues heures, de longues journées, où peut-être ils pouvaient se poser toutes sortes de questions. Mais pourquoi on n'a pas la victoire tout de suite? On n'est pas avec Dieu. Dieu nous a fait passer la mer Rouge. Dieu a fendu le rocher. Comment ça se fait? Mais il fallait attendre patiemment que Dieu le fasse. Et c'est ainsi que Dieu nous sanctifie petit à petit. Ce n'est pas l'œuvre d'un jour, ce n'est pas un claquement de doigts, mais c'est un travail de tous les instants que Dieu échelonne sur des jours, des mois, des années, parfois des décennies. Et la responsabilité d'Israël, c'était simplement de ne pas se relâcher, d'obéir à tout ce que Dieu leur avait dit et d'aller jusqu'au bout, de faire ce que Dieu leur disait. Il ne fallait pas faire 3 jours, on a fait 3 tours, et puis bon, allez, c'est bon, je lâche l'affaire là. Non. Il ne fallait pas non plus, bon, allez, on va accélérer, on va faire les 7 tours aujourd'hui. Non, ça ne marcherait pas. Marcher au pas de Dieu, patiemment, en faisant confiance, en faisant exactement ce qu'il demandait, c'est ce qu'Israël a fait, d'une manière constante. Et ils ont fait 1 tour par jour pendant 6 jours. Et ils ne devaient pas s'exciter, s'agiter, crier victoire avant la fin. C'était à la fin. Simplement avancer au pas de Dieu, dans la volonté de Dieu, avec calme et confiance. Et je vous mets ce verset. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est ce que nous dit le Seigneur.
Et c'est ainsi que Dieu nous délivre petit à petit de nos ennemis intérieurs, de nos péchés tenaces, de nos mauvaises habitudes. Voilà, on en a tous. Et une fois qu'ils ont fait tout ce que Dieu leur avait dit, alors les murailles de Jéricho, elles sont tombées. Elles sont tombées, chose incroyable, elles sont tombées sur l'extérieur et non sur l'intérieur. Comme si Dieu de l'intérieur a poussé les murailles. Elles sont tombées d'elles-mêmes, elles n'ont pas pu résister sous la puissance de Dieu. Et Israël, là, a conquis la ville en un instant. Et c'est ainsi que Dieu nous sauve de nous-mêmes. Parfois, on a quelque chose, on vit un péché, on le traîne comme un boulet, on a l'impression, mais je ne vais jamais en être délivré. Si! Mais il faut continuer, persévérer, avoir foi, redemander. Demander pardon. Peut-être ça dure, mais on continue. On ne lâche pas et on fait confiance. Et à un moment, la muraille s'écroule. Et c'est la victoire. Nous ne pouvons pas nous rendre plus saints. C'est pas possible. On n'a pas la possibilité de se changer soi-même. Mais si on place sa foi en lui, alors lui, il agit. Et lui, il nous sanctifie. Il s'occupe de nous. Donc on voit que le salut est une œuvre que Dieu opère par la foi, du début jusqu'à la fin. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est toujours notre foi. On a vu tout le salut là, que on fasse ce premier pas pour nous détourner du monde, du péché, qu'on ait foi en celui qui est invisible, c'est la repentance, qu'on s'applique à placer sa confiance dans le sang de Christ. C'est ça qui nous accorde le pardon, qui nous purifie du péché. Qu'on s'engage ensuite à suivre la voie que Dieu nous trace. C'est le seul moyen d'être libre de nos esclavages. Et puis finalement, qu'on obéisse avec confiance dans tout ce qu'il nous demande, avec patience, calme, en ayant foi que c'est lui la sanctification. Jésus a dit qu'il est la sanctification. Donc, à partir du moment où on a Jésus, il me sanctifie, il me donne cette sanctification. Voilà, on continuera la prochaine fois, et juste que vous sachiez, je vous ai mis cette plage de Nuweiba, donc qui est de l'autre côté de la péninsule du Sinaï. Vous savez, vous avez le Sinaï. Donc certains pensent que les Israélites auraient traversé dans la mer des Joncs, là où il y a finalement assez peu d'eau. D'autres, et c'est mon cas, je pense plutôt qu'ils ont traversé là. C'est de l'autre côté de la péninsule du Sinaï, donc ils auraient traversé cette péninsule. Et là, il y a un défilé de montagnes où quand vous entrez, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Et c'est là où les armées de Pharaon derrière les ont acculés. Et puis finalement, vous débarquez sur une plage immense qui peut contenir 2 millions de personnes. Et vous n'avez pas moyen de vous échapper, parce que les Égyptiens sont derrière. Et probablement, c'est là que la mer s'est ouverte et qu'ils ont traversé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et on verra la suite la prochaine fois.